Il était une fois, dans un royaume verdoyant, une princesse nommée Aurélia. Elle était connue pour son courage autant que pour sa bonté. Un beau jour, une nouvelle inquiétante fit le tour du royaume, un dragon avait été aperçu rôdant autour des villages. Cependant, ce dragon était différent de ceux que l'on trouve dans les contes effrayants, il n'avait jamais attaqué de village ou brûlé de champs. Curieuse, la princesse Aurélia décida d'aller à sa rencontre pour découvrir la vérité sur cet étrange dragon. Accompagnée de son fidèle cheval, elle se mit en route vers la forêt où le dragon avait élu domicile. Après avoir traversé des bois touffus et des ruisseaux limpides, Aurélia arriva enfin à la tanière du dragon. À sa grande surprise, elle ne trouva pas un dragon malveillant, mais un grand reptile endormi dans un jardin de carottes, de choux et de laitues. Le dragon ouvrit un œil paresseux, surpris de voir une visiteuse, se redressa lentement avec un bâillement. « Bonjour, princesse, grogna-t-il avec une voix rauque mais amicale. Je suis Doragon, le dragon végétarien. Je préfère de loin croquer des légumes croquants que de m'embêter avec des animaux ou des humains. » Étonnée mais ravie, Aurélia s'assit à côté de Doragon et ils discutèrent longuement. Elle apprit que le dragon aimait jardiner, et qu'il passait le plus clair de son temps à cultiver différentes sortes de légumes qu'il partageait généreusement avec les animaux de la forêt. Aurélia réalisa alors que souvent les apparences pouvaient être trompeuses. Elle convainquit le peuple de son royaume de ne pas craindre Doragon, le dragon gentil dont le régime végétarien le rendait plus ami que menace. Doragon devint une légende locale, connue non pas comme le terrible dragon des contes anciens, mais comme le gardien des potagers du royaume. L'histoire d'Aurélia et de Doragon fut contée à travers les générations, enseignant à chacun l'importance de ne pas juger sur les apparences mais de chercher à comprendre au-delà des premiers regards. Et ainsi, ils vécurent tous heureux entre aubergines et brocolis. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Clara. Clara adorait explorer les forêts et les montagnes qui entouraient son château. Un jour, alors qu'elle se promenait avec son fidèle poney, elle entendit des grognements derrière un buisson épais. En regardant de plus près, elle découvrit un dragon vert aux yeux doux, qui semblait rôder autour d'un champ de carottes. Les histoires disaient que dans cette forêt vivait un dragon dangereux qui mangeait les chevaliers. Terrifiée mais aussi curieuse, Clara s'approcha discrètement. Quelle fut sa surprise quand elle vit le dragon croquer une carotte avec délice. Clara décida de lui parler. « Bonjour, monsieur le dragon, dit-elle doucement. » Le dragon leva la tête, des morceaux de carottes sur le museau, et répondit avec une voix amicale, « Bonjour, jeune princesse. Je m'appelle Norbert. Pardonnez-moi si je vous ai effrayé, mais je suis simplement en train de prendre mon déjeuner. » Clara était étonnée. « Mais tout le monde dans le royaume pense que vous êtes féroce et que vous mangez les chevaliers. » Norbert soupira. « Ah, ces histoires. Je suis végétarien, vous savez. Les rumeurs sont bien souvent trompeuses. » Clara sourit. Elle comprit qu'on ne devait pas juger quelqu'un sur les apparences ou les rumeurs. Chaque jour après cela, Clara et Norbert se retrouvaient dans la forêt pour partager des légumes et bavarder. Ensemble, ils décidèrent d'organiser un grand pique-nique pour inviter les gens du royaume et leur montrer qu'il ne faut jamais juger sans connaître. Clara invita tous les villageois, et chaque famille apporta des légumes de leur jardin. Norbert, ravi, leur donna même un petit spectacle en utilisant son souffle de feu pour griller des aubergines et des poivrons. Tout le monde convint que c'était le pique-nique le plus merveilleux qu'ils aient jamais eu, et Norbert devint l'ami du royaume. Et c'est ainsi que la princesse et le dragon végétarien enseignèrent à tous à ne pas se fier aux apparences. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Verdure, une princesse nommée Clémence. Elle était connue pour sa gentillesse et son amour des animaux. Mais Clémence, curieuse et pleine de courage, décida d'enquêter elle-même sur ce dragon. Armée de son courage et de quelques provisions, elle se dirigea seule vers la forêt. À sa grande surprise, elle découvrit le dragon en train de cueillir tranquillement des carottes dans le jardin d'un fermier. Le dragon était grand et impressionnant, mais avait un air paisible et une écharpe tricotée autour du cou. «
Bonjour, dragon, dit Clémence d'une voix douce mais assurée. On m'a dit que vous êtes dangereux, mais je vous vois en train de choisir des légumes. Aimez-vous les légumes? Le dragon leva la tête, surpris d'être abordé, mais sourit chaleureusement. Oui, en effet. Je suis un dragon végétarien. J'aime particulièrement les brocolis et les carottes, répondit-il d'une voix amusée. La princesse Clémence rit en réalisant à quel point leurs préjugés avaient été faux. Elle s'approcha du dragon et lui offrit quelques pommes qu'elle avait apportées. Alors pourquoi ne pas retourner au village avec moi pour que tout le monde apprenne à vous connaître? Vous êtes réellement si gentil, proposa-t-elle. Le dragon accepta joyeusement l'invitation. Ensemble, ils rentrèrent au village où Clémence expliqua à tous combien le dragon était en réalité amical et aimait juste profiter de son régime végétal. Les villageois, bien que d'abord hésitants, finirent par accepter le dragon parmi eux. Le dragon devint même le jardinier officiel du village, aidant les fermiers avec ses compétences naturelles. Ainsi, grâce à la princesse Clémence, chacun dans le royaume comprit l'importance de ne pas juger les autres uniquement sur les apparences. Le dragon et la princesse montrèrent que l'amitié et la compréhension pouvaient transformer les plus inquiétantes situations en bonheur commun. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Clémentine. Clémentine était célèbre pour ses bavardages incessants. Elle adorait parler de tout et de rien, souvent au point d'épuiser ceux qui l'entouraient. Les sujets semblaient jaillir de sa bouche comme un torrent ininterrompu. Les gens du palais trouvaient souvent. Un jour, le roi, fatigué de tant de bruit, décida d'offrir à sa fille un cadeau inhabituel, un perroquet nommé Paco. Peut-être que ce perroquet pourra lui tenir compagnie, pensait le roi naïvement. À peine Paco était-il arrivé au château que la princesse a commencé à lui parler sans arrêt. Paco répétait chaque mot avec exactitude, ce qui amusait d'abord Clémentine. Mais très vite, la princesse s'aperçut que Paco disait exactement ce qu'elle venait de dire, à chaque fois. Elle racontait une histoire, et le perroquet la répétait. Elle partageait un secret, et Paco renchérissait tout haut. La princesse réalisait alors qu'elle n'avait plus de place pour aucune surprise ni aucun secret. Un matin, Clémentine se promenait dans le jardin, perdue dans ses pensées, avec Paco sur son épaule. Elle lui demanda « Comment se fait-il que je ne t'entende jamais dire quelque chose de nouveau ?» Et le perroquet, dans un moment rare de sagesse silencieuse, ne fit que répéter cette question en écho. C'est à cet instant que Clémentine comprit. Elle comprit que parler, c'était bien, mais écouter, c'était encore mieux. Elle commença à prêter attention aux oiseaux, aux murmures de la rivière, aux conversations des villageois. Elle découvrit que le monde était plein de sons intéressants qu'elle avait ignorés. Ainsi, grâce à Paco le perroquet, la princesse Clémentine apprit la merveille de l'écoute. Elle devint une compagne bien plus agréable. Au fil du temps, elle trouva le bonheur non pas dans ses propres paroles, mais dans les histoires et les expériences qu'elle partageait naturellement avec les autres. Elle gagna tendresse et amour tout autour d'elle. Il était une fois, dans un royaume lointain, une princesse nommée Clémentine. Clémentine était très sérieuse et passait ses journées à lire des livres et à prendre soin de son jardin. Elle était aimée de tous pour sa gentillesse et son intelligence, mais personne ne l'avait jamais vue rire véritablement. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt proche du château, elle rencontra un renard aux yeux brillants et à la fourrure flamboyante nommé Rouxy. Rouxy était connu être le renard le plus rusé et farceur de toute la forêt. Voyant la princesse si sérieuse, il décida de la faire sourire. « Princesse Clémentine, dit-il avec malice, je parie que vous ne pouvez pas attraper ma queue avant que le soleil se couche. » Intriguée, Clémentine accepta le défi. Rouxy commença à courir autour des arbres, zigzagant à travers les buissons, et la princesse le suivit, riant de ses pirouettes habiles. Elle trébucha, roula par terre et se recouvrit de feuilles et de terre, ce qui la fit éclater de rire. Émerveillée par ce sentiment nouveau,
Clémentine remercia Rouxy pour cette aventure et lui demanda de lui apprendre d'autres jeux. Chaque jour, Clémentine retournait dans la forêt et Rouxy l'accueillait avec une nouvelle farce. Il lui apprit à marcher sur des troncs d'arbres, à faire des guirlandes de fleurs et même à chanter des chansons aux étoiles. Au fil du temps, la princesse commença à rire de tout son cœur, et le château tout entier se mit à résonner de joie. La reine et le roi étaient surpris et ravis de voir leur fille tellement heureuse. Clémentine comprit enfin que la vie pouvait être remplie de plaisir et de rire, et elle n'oublia jamais son ami Rouxy, le renard malin, qui lui avait ouvert la porte de l'amusement et de la joie éternelle. Il était une fois une princesse nommée Élodie, qui vivait dans un grand château entouré de beaux jardins. Elle aimait toutes sortes d'animaux et, chaque après-midi, elle explorait les bois proches pour découvrir ses amis à poil, à plumes et à écailles. Un jour, alors qu'elle se promenait près d'un ruisseau, elle entendit une mélodie douce et ensorcelante. Curieuse, elle suivit la musique jusqu'à une clairière où elle vit quelque chose de fantastique, un éléphant gigantesque effectuant des pas de danse gracieux sous le clair de lune. Émerveillée par ce spectacle, la princesse s'approcha et applaudit en s'écriant « Bravo, monsieur l'éléphant, quelle danse magnifique !» L'éléphant, un peu surpris d'avoir une spectatrice, se présenta humblement. « Je suis Hélio », dit-il en penchant sa trompe avec élégance. « J'ai toujours rêvé de devenir danseur étoile, mais tout le monde se moque de moi parce que je suis si grand et maladroit. » Élodie, touchée par les paroles d'Hélio, lui assura que ses rêves étaient tout à fait possibles. « Je vais vous aider », déclara-t-elle avec détermination. Ainsi, chaque soir, Élodie et Hélio se retrouvèrent dans la clairière. Avec patience et encouragement, la princesse enseigna à Hélio des techniques de danse, tout en lui rappelant que la passion et le courage sont plus importants que la taille ou l'apparence. Le temps passa, et bientôt une grande fête fut annoncée au château. Élodie proposa à Hélio de se produire devant tout le royaume. Malgré ses craintes, Hélio accepta, se souvenant des paroles bienveillantes de la princesse. Le soir de la fête, Hélio entra sur la scène décorée de lumière. Il ferma les yeux et se mit à danser, oubliant la foule. Ses mouvements étaient si fluides et élégants que le public en resta bouche bée. Quand il eut terminé, une salve d'applaudissements résonna, et Hélio fut acclamé comme le danseur étoile du royaume. Depuis ce jour, Hélio et Élodie continuèrent à danser ensemble, prouvant que les rêves peuvent devenir réalité quand on croit en eux. Et l'histoire d'Hélio l'éléphant danseur se répandit à travers le royaume, inspirant les grands comme les petits à ne jamais abandonner leurs rêves. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Élodie. Élodie avait un chat nommé Fripon, qui avait une particularité bien spécifique, il détestait les bains. Un jour, la reine, maman d'Élodie, dit « Ma chérie, il est temps de donner un bain à Fripon. Il commence à sentir comme un vieux fromage. » Élodie fronça les sourcils, car elle savait que convaincre Fripon de se baigner relevait de la mission impossible. Avec son cœur courageux, elle prit son chat récalcitrant dans ses bras et l'emmena dans la salle de bain royale. « Fripon, n'aie pas peur, je serai douce et gentille, » chuchota-t-elle. Mais Fripon se tortillait comme un ver, faisant semblant d'être un lion rugissant. Chaque fois qu'il apercevait l'eau du bain, ses yeux devenaient aussi gros que des soucoupes. La princesse ne voulait pas forcer son ami félin, alors elle s'assit avec lui et lui raconta une histoire. Elle parla d'une île magique où les chats nageaient dans des rivières de lait et d'une sirène chat qui passait ses journées à se baigner. Fripon, intrigué par ces histoires, cessa de se débattre. Élodie embellit l'eau du bain avec quelques gouttes de parfum à la lavande et un peu de mousse aux bulles scintillantes. Elle montra à Fripon une de ses billes préférées qui flottait sur l'eau comme un petit bateau. Peu à peu, la curiosité l'emporta sur la peur. Fripon tendit la patte et toucha l'eau. Elle était tiède et réconfortante, pas du tout effrayante. Avec patience et douceur, Élodie parvint à convaincre Fripon d'entrer dans l'eau. Il agita la queue, réalisant qu'un bain pouvait être amusant. La princesse Élodie avait réussi son pari, en apprenant que parfois la patience et une bonne dose d'imagination étaient la clé pour résoudre des situations épineuses.
Depuis ce jour, Fripon ne fuyait plus à la vue d'une baignoire. Il ne se roulait plus dans la poussière, mais sautait gaiement dans l'eau parfumée. Fripon savait que chaque bain allait être une aventure enchantée avec sa chère amie, la princesse Élodie. Et tous vécurent heureux, non pas en étant propres, mais en célébrant à chaque bain l'histoire d'une nouvelle amitié. Il était une fois une princesse nommée Isabelle qui vivait dans un immense château. Elle avait tout ce qu'elle voulait, des robes somptueuses, des coffres remplis de bijoux, et le plus beau jardin du royaume. Pourtant, Isabelle avait une petite manie, elle adorait parler, et parlait sans cesse. Ses sujets l'appelaient gentiment Isabelle la bavarde. Un jour, le roi, son père, arriva avec un cadeau spécial pour Isabelle, un perroquet aux plumes multicolores. « Voici Coco, dit-il. Il est tout aussi bavard que toi. » Isabelle, ravie, emmena Coco partout. Bientôt, elle se mit à lui raconter toutes ses pensées, ses rêves, et tous les petits détails du quotidien. Mais Coco avait une particularité, il répétait tout ce qu'Isabelle disait, exactement comme elle le disait. « Je suis la princesse la plus belle, » disait Isabelle, et Coco de répondre, « Je suis la princesse la plus belle. » Au début, Isabelle trouvait cela amusant. Mais, au fil des jours, elle commença à réaliser qu'entendre ses propres mots en écho l'incitait à réfléchir à ce qu'elle disait. Un matin, alors qu'elle se promenait dans le jardin, Isabelle listait ses envies haut et fort. « Je veux une fête, des gâteaux, une nouvelle robe, et... » Coco l'interrompit, répétant d'une voix aiguë, « Je veux, je veux, je veux. » Abruptement, Isabelle s'arrêta et se mit à réfléchir. Pour la première fois, elle se rendit compte à quel point elle ne laissait jamais la place aux autres. Elle se sentit un peu triste et décida de se taire pendant un moment. Au bout d'un temps, Isabelle commença à écouter ses amis, ses serviteurs, et même son perroquet. Elle découvrit des histoires merveilleuses et des secrets qu'elle n'avait jamais entendus auparavant. Isabelle la bavarde devint Isabelle. Grâce à Coco, la princesse apprit qu'écouter pouvait être aussi enrichissant que parler. Et ainsi, au lieu de simplement répéter ses paroles, le perroquet Coco devint le meilleur confident d'Isabelle, partageant les plus belles histoires du royaume. Il était une fois, dans un royaume de glace étincelant où les flocons de neige dansaient joyeusement, une gentille princesse nommée Élodie. Élodie avait un ami spécial, un ours polaire appelé Glouton. Glouton était drôlement rigolo mais aussi très gourmand. Chaque année, le royaume de glace célébrait une grande fête royale où tous les habitants se réunissaient pour manger des gâteaux délicieux et faire la fête. Cette année, Élodie avait promis de surprendre tout le monde avec des pâtisseries extraordinaires. Elle avait passé des jours entiers à cuisiner les plus belles créations sucrées. Mais, il y avait un problème. Glouton n'arrêtait pas de rôder autour des cuisines, ses yeux pétillants de gourmandise. Un matin, alors qu'Élodie décorait un magnifique gâteau à la crème, elle surprit Glouton là. « Je voulais juste voir si tout était prêt, » grogna-t-il avec un grand sourire. Mais Élodie savait qu'il était difficile pour Glouton de résister aux douceurs. Elle eut alors une idée brillante. « Glouton, dit-elle, si tu arrives à te retenir jusqu'à la fête, je te promets un gâteau rien que pour toi, le plus gros et le plus délicieux de tous. Mais en échange, tu dois m'aider à préparer tout le reste. » Glouton, les yeux grands ouverts d'excitation, accepta le défi. Ensemble, ils travaillèrent dur, prenant soin de chaque détail. Et même si Glouton avait un petit air rêveur en regardant les sucreries, il se tenait éloigné de la tentation. Finalement, le grand jour arriva. Le palais de glace scintillait de mille feux et tout le monde était émerveillé par les gâteaux flamboyants que la princesse avait préparés avec l'aide de Glouton. Et fidèle à sa promesse, Élodie avait préparé un énorme gâteau pour son amie, avec des fruits rouges et des éclats de chocolat. Glouton, heureux et reconnaissant, se lécha les babines avant de remercier vivement Élodie. Toute la journée, les éclats de rire et les histoires joyeuses réchaufferont le royaume, prouvant encore une fois que l'amitié et la patience pouvaient triompher de toutes les gourmandises du monde.